Chers amis, ta parole, une lumière sur mon sentier, une lampe sur mes pas. Par ce chant méditatif, je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous du partage des croissances spirituelles. Aujourd'hui, nous abordons un point catéchétique, notre rapport à la parole de Dieu. Par où commencer quand je veux ouvrir la Bible? Celui qui n'ouvre pas la Bible, c'est-à-dire qui ne plonge pas dans les Écritures, est comme une rivière qui s'assèche, est comme un désert ou alors une eau qui a tari. La parole de Dieu nourrit notre âme, comme disait Saint Jérôme. Mais l'Écriture, c'est un vaste chantier. La Bible que nous avons, que vous avez, j'espère, est un labyrinthe. Qu'est-ce que la Bible? La Bible est le recueil des livres inspirés par Dieu. C'est le recueil matériel de la parole de Dieu, du Verbe incarné. En fait, la parole n'est pas une chose ni un objet. Ça, c'est la représentation. Ce sont les Écritures inspirées, mais qui représentent une personne. C'est Jésus, cette personne. Et alors, parfois nous sommes découragés parce que la Bible est vaste, avec plusieurs livres, des livres qui ont des styles différents, des livres historiques, style historique, style poétique, style apocalyptique, style épistolaire, et même style lyrique, style satirique. Bref, c'est un livre riche que nous avons, une bibliothèque. Et justement, tous les livres de l'écriture de la Bible sont inspirés. Par où commencer donc pour ne pas me décourager? Car parfois des éléments historiques, géographiques, géopolitiques et même aussi des éléments du miraculeux, du superstitieux nous découragent. Ou alors des éléments apocalyptiques avec des symboles et nous leurrons, nous lassons finalement, nous abandonnons l'aventure. Et pourtant, nous pouvons commencer par, de manière méthodique, c'est ce conseil que je voudrais partager aujourd'hui. Alors prenons l'épître de Saint Paul à Timothée au chapitre 3, versets 10 à 17. Paul dit à Timothée, après avoir dit que celui qui veut prendre le chemin de Dieu et annoncer sa parole doit être soumis, sera soumis aux persécutions. Paul dit que toute écriture est inspirée. Mais lorsque Paul parle, il fait recours à l'Ancien Testament. La Bible que nous avons aujourd'hui, la Bible catholique par exemple, la Bible chrétienne, a soit 72 livres ou 73 livres, suivant que nous considérons le livre des Lamentations comme faisant partie du livre de Jérémie ou pas. 72 ou 73. Et une grande division, l'Ancien Testament et le Nouveau. Le Premier Testament a 46 livres et le Nouveau 27 livres. Et Paul dans Timothée 3, 10 à 17 dit que toute écriture est inspirée. C'est vrai, il pense à l'Ancien Testament. Mais s'il est vrai pour les Juifs que toute écriture est inspirée, cela l'est encore plus pour nous aujourd'hui qui avons un univers encore plus vaste, ayant un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Ainsi donc, pourquoi dois-je lire la parole de Dieu? Pour obtenir la sagesse, pour obtenir la vérité afin de ne pas tromper ni être trompé, et enfin pour faire le bien. Alors, si je cherche à faire le bien, je dois lire. Si je cherche la sagesse pour la vie, je dois lire. C'est une sagesse au-dessus de la sagesse de la philosophie, parce qu'elle est la sagesse de Dieu. Comme le livre de la sagesse le dit au chapitre 9, « Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. » Et si, n'est-ce pas, je cherche à m'orienter dans la vie, une vérité, je dois lire. Il y a des gens, il y a des saints, il y a même des hommes parmi nous, des femmes parmi nous qui ont fait l'expérience, qui cherchent quelque chose, qui ont une question qui les trouble. Mais lorsqu'ils ouvrent la parole de Dieu, il y a la réponse qui surgit.
Ça peut être un texte du jour ou je ne sais pas. Et alors, comment donc m'en sortir pour avoir une logique dans la lecture? On peut lire l'écriture en prenant des thèmes. Et à la fin de la Bible, il y a souvent un recueil de thèmes. Si vous voulez chercher des textes qui parlent de la mort, de la vie éternelle, des souffrances, des persécutions, de la joie, de l'action de grâce, voilà comment vous pouvez lire, nous pouvons lire la Bible de manière thématique. Parce que la lire de manière chronologique, on nous a toujours conseillé au séminaire de lire toute la Bible pendant que nous sommes au séminaire, car après, à cause de la vie, on n'a plus le temps de le faire. Et finalement, on termine notre vie, notre course, sans jamais lire toute la Bible. Mais ce n'est pas un péché de ne pas avoir lu toute la Bible. Car l'essentiel, comme dit Jésus, c'est pas d'écouter la Bible, simplement, la parole de Dieu, mais c'est d'écouter la parole de Dieu et de la garder. C'est-à-dire qu'elle prenne chair en moi, dans mon cœur, comme ce fut le cas pour Marie. Alors, lire la Bible n'est pas le problème, mais c'est de lire la Bible et de la mettre en pratique, l'écriture, et de la faire prendre chair en moi, c'est-à-dire l'adorer, la vénérer, et la laisser me conduire comme un disciple. Voilà Jésus qui est la parole de Dieu, qui conduit les disciples, et ceux-ci le suivent et sont prêts à mourir pour lui, le Verbe incarné. Et Jésus, dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets, je pense, 35 à 37, Marc 12, 35 à 37, nous donne l'exemple d'interprétation. Lorsque nous avons un verset biblique, s'il est de l'Ancien Testament, son interprétation nous vient du Nouveau Testament et de Jésus lui-même. En fait, pour ouvrir la Bible, il faut commencer par Jésus. David disait, les Juifs considéraient David comme étant le père de Jésus, du Messie. Mais Jésus prend un extrait des psaumes pour montrer que avant David, Jésus, le Messie était. Il dit, parole, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Et il dit, si David était le père du Seigneur, il n'aurait pas dit mon Seigneur. Alors, Jésus nous apprend donc que pour lire la Bible, pour lire l'Écriture, il faut commencer par lui. Dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, on dit que Jésus a ouvert leur cœur à l'intelligence des Écritures. Quand je prends l'Écriture, je veux lire, qu'est-ce que je fais? J'invoque Jésus et j'invoque son esprit. Car justement, c'est son esprit qu'il a envoyé pour nous conduire vers la vérité tout entière. Bonne journée à tous.